Aujourd'hui, on va parler d'une boisson qui fait fureur, en particulier chez les trentenaires d'entre nous. Je vous parle bien sûr du Pet Nat, qui est sur toutes les bouches et qu'on trouve maintenant dans beaucoup de rayons. Alors, on va faire un saut dans l'histoire et on va ensuite tout comprendre sur le pétillant naturel. Donc, accrochez-vous, c'est parti. D'abord, il faut faire un petit voyage dans le temps. Le pétillant naturel, le Pet Nat, c'est un peu le grand-père cool du champagne. Il est apparu un petit peu par accident, au milieu du XVIe siècle, en 1531 pour être précis, dans l'abbaye de Saint-Hilaire, dans le sud de la France. À l'époque, comme c'était souvent le cas, les moines cultivaient les vignes qu'il y avait autour de cette abbaye, et en l'occurrence, ils en faisaient du vin. Alors ils mettaient de côté quelques bouteilles, et un jour, un moine récupère une bouteille, l'ouvre, et là, à sa grande surprise, ça fait pop, et il y a des bulles à l'intérieur, le vin était pétillant. C'est le début du pétillant naturel. Ce qui s'est passé, c'est que le vin a continué à fermenter, mais en bouteille. Alors, pour ça, il faut faire un petit point technique. La fermentation, c'est la transformation du sucre en alcool et en gaz carbonique. Quand vous le faites dans une cuve, il n'y a pas trop de problème. En fait, le gaz carbonique, globalement, s'échappe. En tout cas, on peut faire en sorte qu'il s'échappe. Et donc, vous avez juste la transformation du sucre en alcool. Si cette fermentation, elle se poursuit en bouteille et que la bouteille est bouchée, et ben, la transformation se poursuit. Donc, sucre en alcool et en gaz carbonique, sauf que le gaz carbonique est prisonnier au sein de la bouteille, et donc ça fait des bulles. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de ce vin fait par un moine au milieu du XVIe siècle. Cette méthode n'a rien à voir avec la méthode champenoise. Cette méthode du pétillant naturel s'appelle la méthode ancestrale. La méthode champenoise fera l'objet d'une autre vidéo, mais en gros il y a une deuxième fermentation en bouteille, et cette fois-ci qui est lancée de manière spécifique. Alors pendant longtemps, le pétillant naturel est resté un petit peu dans l'ombre. Il était surtout l'objet d'accidents, en fait, ou de quelques hurluberlus ci et là. Et il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour que vraiment ça reprenne de l'ampleur, en particulier dans les années 90 dans la Loire, avec le Vouvray pétillant naturel. Et aujourd'hui, on en trouve un petit peu partout. C'est même devenu un véritable phénomène. Ça désigne une approche artisanale du vin, un retour, entre guillemets, à la nature, et ça plaît à pas mal de consommateurs. Donc c'est pour ça qu'on en trouve dans beaucoup de rayons. Je vous en ai déjà parlé un tout petit peu au cours de cette histoire, mais je voudrais qu'on reprenne le mode de production du pétillant naturel, histoire d'être vraiment clair dessus. Donc, petit 1, on commence la fermentation comme d'habitude. Dans une cuve, le sucre se transforme en alcool et en gaz carbonique. Sauf qu'on va arrêter ce processus en cuve un petit peu plus tôt que pour des vins tranquilles. On met en bouteille, et là, la fermentation se poursuit, mais le gaz carbonique est emprisonné au sein de la bouteille, et ça fait des bulles. C'est ce qui fait la beauté du pétillant naturel, c'est aussi sa simplicité. Il n'y a pas de processus de dégorgement, il n'y a qu'une seule fermentation. Et il y a des niveaux d'alcool qui sont forcément relativement bas, puisque la fermentation alcoolique ne va pas tout à fait au bout. Donc on trouve des jus qui sont plutôt accessibles et plutôt intéressants. Pour reconnaître un pétillant naturel, on peut trouver quelques éléments au moment de la dégustation. D'abord, comme je vous le disais, son degré d'alcool est généralement moins élevé que les autres vins pétillants. Ensuite, les bulles sont souvent très crémeuses, même un peu plus crémeuses que celles du champagne. Le pétillant naturel est souvent un petit peu trouble, car les lies restent au sein de la bouteille. Et enfin, ça en fait aussi tout l'intérêt, le goût peut varier d'une bouteille à une autre, puisque la fermentation se termine en bouteille, et donc il n'y a pas de processus d'assemblage, de dosage ou de mise à niveau une fois que la fermentation est terminée. Je vous le disais un peu en introduction, le pétillant naturel aujourd'hui ça cartonne, et ça pour plusieurs raisons, donc on peut se pencher un petit peu dans les chiffres. La première raison, c'est que le Pet Nat surfe sur la vague des vins nature, qui est une catégorie qui a énormément progressé. Entre 2012 et 2021, on estime que la demande de vins nature a augmenté de plus de 70%, et bien sûr, le pétillant naturel en bénéficie. Le deuxième, c'est qu'il a un branding qui est plutôt adapté aux millennials et aux nouveaux consommateurs de vin. Il y a un effet de surprise dans le pétillant naturel, et les millennials représentent de plus en plus de consommateurs de vin. C'est 40% des consommateurs aux États-Unis. Donc forcément, un produit qui est bien adapté à cette catégorie a plus de chances de fonctionner. C'est une boisson qui est souvent moins chère que le champagne. On va trouver des très bons pétillants naturels entre 10 et 15-20 euros maximum, quand 20 euros sera plutôt un prix de départ pour du champagne et pas forcément pour des très grandes qualités. On a une production qui est en pleine expansion. Par exemple, dans la Loire, la production de vins effervescents a énormément augmenté. C'est plus 50% entre 2010 et 2020. Et le pétillant naturel fait partie intégrante de cette production. Donc c'est vous dire si on trouve de plus en plus de pétillants naturels sur le marché. Les importations de pétillants naturels ont connu une croissance annuelle de plus de 28% entre 2015 et 2021 aux États-Unis, ce qui est absolument gigantesque. Enfin, sur Instagram, le hashtag PetNat a plus que doublé en popularité entre 2018 et 2021. On était à 100 000 posts par an en 2018, contre 230 000 posts par an en 2021. Donc ça veut dire si on a une consommation qui se développe
en particulier chez les consommateurs les plus jeunes. Le pétillant naturel, ça se déguste frais, mais pas glacé. C'est un petit peu comme le champagne. On a une température de service entre 8 et 10 degrés, sachant que ça va se réchauffer dans le verre, donc c'est plutôt adapté. C'est un vin qui se marie très bien avec des apéritifs, des fruits de mer ou sur certains desserts un petit peu légers. De mon côté, je les aime beaucoup en apéritif, puisque c'est une bonne manière de mettre le palais en route. D'avoir des petites bulles qui viennent nous faire saliver, c'est plutôt pas mal pour démarrer. Alors on trouve du pétillant naturel dans pas mal de régions. En France, on en trouve surtout dans la Loire, mais aussi dans quelques autres régions. On en trouve des très bons en Italie, où on l'appelle le Col Fondo, et on en trouve aussi des super en Australie ou en Californie. À titre personnel, le premier pétillant naturel que j'ai découvert s'appelle Splash. C'est un vin 100% à base de sémillon qui est produit dans le sud-ouest de la France, qui coûte une quinzaine d'euros, et en termes d'alcool, il titre à une dizaine de degrés. Donc c'est vraiment parfait pour commencer un repas, ça met en bouche, ça fait saliver, ça fait un petit peu les papilles. Je vous le recommande si vous avez l'occasion de le découvrir, c'était vraiment pas mal. Enfin, dernière recommandation avant de conclure, si le sujet du pétillant naturel vous intéresse particulièrement, je vous recommande le livre Natural Wine for the People de Alice Fehring. Elle dédie tout un chapitre au pétillant naturel et vous retrouverez toutes les informations dont vous avez besoin à l'intérieur. J'espère que cette petite plongée dans le monde du pétillant naturel vous a plu. Maintenant, vous savez parfaitement ce que c'est. Avec vos potes en terrasse, quand l'un de vous va faire le choix d'un pétnat, ou pour la galette des rois qui arrive, si l'un de vous ramène un pétnat, vous avez tous les secrets. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez évidemment vous abonner, me rejoindre sur ma liste email qui est dans la description. Je vous dis à très bientôt. Salut, bye.